Bon, nous sommes arrêtés ici sur Proussy, dans un endroit désert, et pour cause, l'édifice qui a été construit a été volontairement détruit. Il s'agissait d'un temple. Nous allons donc aborder le sujet du protestantisme. Il faut d'abord préciser que le protestantisme est une branche du catholicisme, même si l'on parle de religion protestante. Elle a été fondée au début des années 1500 par les théologiens Martin Luther et Jean Calvin. Ils voulurent réformer l'Église, le dogme et la pratique en se basant sur la Bible. Quelques exemples de différences ou de discorde. Les fidèles pouvaient donner de l'argent à l'Église pour les sauver de l'enfer. Chez les réformateurs, les fidèles seraient sauvés grâce au sacrifice du Christ. Donc d'un côté, le salut par les œuvres et de l'autre, le salut par la grâce. Chez les protestants, la prière se fait en relation directe avec Dieu, sans passer par les prières à Marie ou aux saints. Les protestants font le culte de la langue locale et non en latin. L'Église catholique y est arrivée depuis 50 ans, c'est le Concile Vatican II, sauf les traditionalistes. Contrairement aux prêtres, le pasteur peut se marier, avoir des enfants, ou plus rare, le pasteur peut être une femme. Pour l'histoire nationale, on peut citer le massacre de Saint-Barthélemy en 1572, ou la promulgation de l'édit de Nantes en 1598, qui était la reconnaissance du protestantisme. Parmi les rois de France de l'époque, Henri IV était un ancien protestant. Et plus tard, Louis XIV lutta farouchement contre les protestants français. Alors, dans la région, le protestantisme arrivera vers 1540 par un vicaire de Vassy et par Guillaume Payen de Sainte-Honorine-la-Chardonne. Bientôt, Athis, Berjoux, Ronfeugeray, Condé, Saint-Pierre-du-Regard, etc. trouveront un écho favorable, notamment auprès de la population ignorante, inclinée vers le mal et accablée d'impôts, comme l'écrivait un vicaire. Toute cette révolte se fit dans le calme relatif à Condé. Ce ne fut pas le cas partout, loin de là, avec des scènes de violence à Rouen, Caen ou Vire. À Vassy, il y eut une tuerie en 1561, et à Clécy, 3 prêtres seront massacrés. La riposte s'organisait avec la Ligue, un groupe ultra-catholique impulsé par la famille de Guise. Condé était resté étranger à ses débuts de guerre civile, et les protestants se réunissaient librement pour l'exercice du culte dans l'enceinte du château. Après la promulgation de l'édit de Nantes en 1598, donc, les querelles religieuses s'estompèrent. Les frères Radulf de Proussy venaient d'acquérir le fief de Montbray. Nous allons d'ailleurs y passer dans quelques minutes. Et de ce fait, les protestants se résolurent d'exercer publiquement le culte sur le fief des îles, dans le champ Poyet ou Purée, à 150 mètres de ce carrefour. Donc c'est... voilà, ici. En 1630, le temple des îles fut construit ici, dans l'angle entre la route et le chemin. Il mesurait 23 mètres de long sur 15 mètres de large. Et la grande entrée était près de la grande route, en façade est, en face de Condé. Le temple avait une cloche et 12 fenêtres. Les morts de Proussy et de Saint-Germain étaient enterrés de part et d'autre de l'entrée principale. Après 40 ans de calme apparent, l'arrivée de Louis XIV changera la donne, puisqu'il fera tout pour revenir au catholicisme romain. Il exclura les protestants des emplois, des offices, des corps de métier, sans parler des mesures vexatoires, comme l'obligation de baptiser les enfants à l'église sous peine de 500 francs d'amende. Et donc, tout naturellement, un arrêt du Conseil du roi ordonnera la démolition du temple. Celui-ci sera rasé le 16 décembre 1680. La première pierre fut abattue par le curé de Saint-Germain-du-Criou. Alors, les pierres tombales serviront d'escalier à l'église Saint-Sauveur de Condé, et la cloche sera acquise par le trésor de cette même église. Voilà donc la fin de la première période du protestantisme local, au fil des guerres de religion. Alors, pour l'histoire locale, sachez qu'il existe actuellement un temple à Condé, c'est route de Pont-et-Rembourg. Voilà. Hey. Merci. Merci. T'es en plein dans le truc là. Comment s'appelait celui qui a descendu Jésus? Tu la crois? Je sais pas, un bûcheron. Minou. Comment il s'appelait? La... Il s'appelait Minou. Ah, venu par Minou, oui, c'est ça. Oui, parce qu'on dit